Hello! Alors, on se retrouve dans une vidéo et je filme un peu en avance parce que j'ai décidé sur un gros coup de tête de faire un 24 hour readathon. En gros, c'est 24 heures non-stop de lecture normalement. Mais du coup, je vais un peu tricher parce que je ne peux pas ne pas dormir tout simplement. Du coup, je pense que je vais quand même dormir ce soir parce que du coup, je vais faire mon readathon. Là, il est 16h05 et je vais commencer à 17h, donc dans une petite heure. Et du coup, je voulais vous prendre un peu avant que je commence pour vous présenter ma palle, etc. Donc du coup, je vais faire de 17h aujourd'hui à 17h demain. Ça sera pas un vrai 24 hour readathon parce que je vais dormir et que je vais sûrement prendre ma douche, etc. Donc voilà, mais ça reste sur le même principe. Du coup, voilà, donc de 17h aujourd'hui à 17h demain. Donc du coup aujourd'hui on est vendredi 16 avril et demain du coup j'arrêterai à 17h de lire. Voilà, alors je vais quand même dormir mais je vais essayer de lire quand même le plus possible parce que le but c'est que je consacre plus de temps à la lecture et aussi c'est aussi parce que j'ai envie d'avancer dans mes lectures en ce moment. Donc je vais d'ailleurs vous présenter ma palle tout de suite. Donc, du coup, mes petits plans lecture. Donc actuellement, je suis en pleine lecture de Six of Crows, comme la plupart des gens sur cette planète en ce moment. Et du coup, là, j'en suis à la page 275 sur 490, quelque chose comme ça. Ouais, 493 si on compte les remerciements. Du coup, j'en suis à la moitié presque tout pile. Ouais, voilà, clairement, j'en suis là. Donc, euh, donc voilà. Oui, donc du coup, j'ai environ 250 pages à lire. Donc en fait, j'en suis qu'à la moitié. Donc mon plus gros but de ce readathon, c'est de finir Six of Crows. C'est ma priorité numéro 1 de ce readathon. Et en parallèle, j'écoute aussi en audiobook en ce moment Felix Ever After et sur Scribd. Et du coup, j'aime énormément et il doit me rester quelque chose comme 2h30 d'écoute, je crois. Et du coup, je pense que je vais utiliser l'audiobook comme ça, justement, pendant les moments où, genre, je suis occupée, mais que je peux écouter quelque chose, mais que je peux pas lire physiquement. Donc, je sais pas, moi, ça peut être, genre, par exemple, si je fais du journaling ou si je vais faire à manger, et ben, je pense que je me mettrai l'audiobook de Felix Ever After pour essayer de le finir. Pendant ce 24 hour readathon. Donc du coup ça me fait ces deux lectures là et si jamais j'avance vraiment bien dans ma lecture et que j'arrive à finir Six of Crows, j'ai prévu deux autres livres. Du coup j'ai It Only Happens in the Movies de Holly Byrne. Et celui-là me tente beaucoup, donc c'est en anglais, je l'avais acheté d'occasion à Gilbert Joseph, je crois l'été dernier. Et ça me tente vraiment pas mal, surtout qu'en plus je pense que ça sera pas du tout prise de tête puisque c'est un peu enfin c'est un peu un teen movie quoi, mais écrit je pense. Donc du coup voilà, après je pense pas que si j'arrive à le commencer, je pense clairement pas que je le finirai, mais du coup c'est si jamais j'ai fini mes autres lectures, et ben je pense que j'enchaînerai sur celui-là. Et si je me sens pas de lire ça, j'ai aussi, ça c'est de la science-fiction, mais je crois qu'il y a de la romance aussi. Et c'est en français, donc si j'ai envie de vraiment lire et de battre un record de pages, je pense que je prendrai celui-là. C'est Quand on s'embrasse sur la lune. Je l'avais aussi acheté l'été dernier sur Vinted pour vraiment pas cher. Et du coup, je me dis que ce readathon, ça peut être la parfaite occasion pour enfin le sortir de ma palle. Parce que sinon, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai. Donc voilà. Donc j'aurai le choix entre de la science-fiction et de la romance, et de la romance contemporaine, je pense, si je finis Six of Crows. Donc c'est tout pour mes petits plans lecture, et puis bah on se retrouve quand je commence vraiment à lire. C'est parti, du coup il est 17h.
Enfin, j'ai un peu triché même, il est 17h05 et en fait, je voulais finir de répondre à une de mes pen pals avant de commencer à lire pour ce readathon, sauf que j'ai pas fini de répondre. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que pendant que je finis d'écrire ma lettre, je vais mettre du coup le livre audio de Félix Ever After pour que je puisse continuer à de l'écouter. Et bah voilà, et quand j'aurai fini, je pense que je commencerai à lire physiquement. Mais du coup, pour l'instant, je peux pas lire physiquement, donc voilà. Je vais essayer de faire un petit résumé de Félix Ever After parce que j'en suis quand même déjà à 70%. Du coup, en fait, pour résumer brièvement, je vais essayer de faire ça correctement pour une fois. Mais en fait, on va suivre du coup Félix Love, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, c'est un jeune garçon trans, du coup, et qui est d'origine. Ah mince, je sais plus, mais en tout cas, c'est un jeune garçon trans de couleur. Et en gros, on va le suivre à travers cette histoire où en fait, il suit des cours à un lycée? Non, il est à l'université et en gros il fait des cours d'été pour pouvoir intégrer une université, donc pour pouvoir intégrer l'université de Brown aux États-Unis. Du coup, c'est à New York que l'histoire se passe. Et en gros, il est très doué, c'est un artiste. Et en fait, son but, c'est d'intégrer Brown parce qu'il veut faire l'une des meilleures universités d'art. Et du coup, Félix peint et on va commencer à le suivre dans cette histoire où on va découvrir ses amis, on va découvrir sa famille, on va découvrir un peu toute son histoire. Et en fait, il va se passer quelque chose, du coup, forcément, dans l'histoire. Et c'est que un jour, il va arriver au lycée et vraiment, bah, il va y avoir eu quelque chose à son encontre, en fait. Et de là va se mettre en place l'histoire. Et du coup, en fait, Félix aussi, malgré son nom de famille qui veut dire love, il a jamais aimé quelqu'un, il a jamais connu l'amour, que ce soit quelqu'un qui l'aime ou lui qui l'aime. Et du coup, en fait, on va le suivre dans ses réflexions, avec ses amis, etc. Et j'aime vraiment énormément pour l'instant. Ça aborde plein de sujets hyper importants et des conversations, que ce soit sur les personnes transgenres, sur les personnes de couleur, sur aussi la pression qu'on peut avoir, notamment aux États-Unis, avec le fait d'intégrer une université de l'Ivy League. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. J'aime énormément tous les personnages. Ils sont hyper bien faits et le fait aussi que l'auteur en fait soit lui-même soit lui-même un homme transgenre. Enfin, ça se dit un homme transgenre? Corrigez-moi dans les commentaires, je suis vraiment désolée. J'essaye de un peu de m'éduquer sur ça, donc si vraiment vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, en fait, voilà, c'est un roman on voices et du coup, bah, c'est vrai que enfin, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est hyper bien écrit et que la représentation est vraiment hyper, enfin, fidèle. Je sais pas si on peut vraiment dire fidèle, mais on sent que vraiment le personnage, il n'est pas trans juste pour être trans, qu'il y a vraiment, bah, ça a vraiment lieu d'être en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment génial. J'aime énormément la lecture. Et du coup, voilà. Donc, c'est parti. Je vais mettre Félix Ever After et je vais continuer ma lettre. Et on se retrouve plus tard, du coup. Salut les copains! Et je vous reprends parce que j'ai ma copine Nina du compte Booksta Avocados Reading et du coup elle a sorti sa première vidéo YouTube. So I'm watching it.
Alors, je vous reprends et là il est 18h25, donc bientôt 18h30, ça va faire 1h30 du coup que j'ai commencé le readathon. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, j'ai continué du coup de écouter l'audiobook de Félix Ever After. J'aime toujours autant et là j'en suis presque à la fin. Et, euh, et voilà quoi. Genre, en fait, je sais que ça sera genre un coup de cœur et que c'est un livre que je vais pas arrêter de recommander parce que je trouve qu'en fait, genre, il est tellement important. Il y a tellement de sujets en fait qui me tiennent à cœur et qui sont vraiment hyper bien exposés dans ce livre. Et j'adore les personnages et j'adore le fait aussi qu'on parle d'art. Genre, vraiment, c'est hyper bien abordé. Et c'est pas souvent qu'on rencontre la dimension artistique, je trouve, dans les livres. Donc c'est hyper intéressant. Et je vous conseille l'audiobook parce que si vous voulez commencer l'audiobook, enfin les audiobooks en général, en anglais, il est hyper facile à comprendre, le narrateur est assez bien, je trouve. Enfin moi ça m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé la voix. Et c'est assez facile à comprendre, donc ça reste quand même abordable, je trouve. Et du coup, bah voilà, là il me reste 1 heure d'audiobook, donc ça se trouve, pendant que je vais préparer à manger tout à l'heure, je pourrai sûrement le finir. Du coup, comme je disais, ça sera forcément un coup de cœur, genre vraiment, j'aime trop. Et là j'en suis à un moment donné, donc en fait il me reste 1 heure d'écoute, un petit peu plus peut-être. Et en gros, Félix. Il a deux love interest en fait, donc en gros, on va dire que son cœur balance entre deux personnes, on va dire. Mais ça fait pas le. C'est pas un triangle amoureux, enfin, si c'est un triangle amoureux, mais je sais pas comment expliquer, genre c'est pas mal fait. Genre c'est pas juste de la romance pour être de la romance. Et du coup, ça me dérange pas. Et du coup, il a du mal à choisir et il sait pas trop où est-ce qu'il en est, puisqu'en fait, il a jamais trop. Bah, expérimenter l'amour puisqu'il n'est jamais tombé amoureux. Et du coup, c'est hyper touchant en fait de voir comment Félix réagit à ça. Et du coup, enfin bref, j'ai trop hâte de savoir comment l'histoire va se finir. Donc voilà pour mon update de Félix Ever After. Du coup là, comme j'ai dit, ouais, il est 18h30. Je vais continuer, enfin je vais entamer la suite de ma lecture de Six of Crows avec cette édition magnifique. Et du coup, j'aimerais bien au moins lire jusqu'à... Donc là, j'aimerais bien lire 1 heure là et voir à peu près jusqu'où je peux lire. Donc là, je suis page 275, j'aimerais bien au moins arriver jusqu'à la page 300. Je pense que c'est largement faisable et du coup, ça me ferait qu'une petite 200aine de pages à lire pour finir le livre ce soir. Donc je pense que ça serait vraiment faisable. On croise les doigts et du coup, bah, on se retrouve plus tard et moi, je commence à lire Six of Crows. Coucou, alors du coup là on se retrouve, il est beaucoup plus tard, il est 21h59 du coup en vrai il est 22h. Ça fait quelques heures que maintenant que je vous ai pas updaté. Du coup tout à l'heure j'ai lu jusqu'à 19h30 du coup. Et j'avais dit que je voulais arriver jusqu'à la page 300 et je suis à la page 306 donc au chapitre 23. Donc déjà c'est cool, j'ai au moins lu bah, ce que je voulais jusqu'à 19h30. Sauf que après, du coup, bah, jusqu'à 22h, j'ai pas du tout lu, clairement. Donc c'est un peu un fail pour l'instant, mais on verra. Et du coup, j'ai mangé, j'ai pris ma douche et j'ai eu un appel aussi Skype avec ma famille. Du coup, c'est un peu aussi pour ça que j'ai pas beaucoup lu depuis 19h30. Mais du coup, là, le but de ce soir, c'est de finir Six of Crows, ou en tout cas d'avancer le plus possible, mais j'aimerais vraiment bien le finir. En vrai, je pense que c'est possible, mais le truc, c'est que je préfère, je pense, lire plus. Je préférerais sûrement me lever plus tôt le matin
pour lire plutôt que me coucher à 6 heures du matin. Donc je pense qu'en vrai peut-être qu'il y a moyen, en fonction de comment j'avance, de voir quand est-ce que je m'arrêterai. Et bah, si jamais, je pense au moins lire jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Et on verra où j'en suis à ce moment-là, donc je vous referai un update. Sinon, là, je suis actuellement avec... On voit pas, mais du coup, je suis en train de suivre le live et reading sprint de Aude, Léo, Tara, Juliette et Elisa. Du coup, comme ça va me motiver un peu à lire et au moins à faire les reading sprints. Mais je pense que de toute façon, là, ça fait déjà presque 1 heure qu'elles sont en live. Donc elles vont faire au moins jusqu'à 23h30. Voilà. Et si je vois que j'arrive pas à avancer, parce que les reading sprints, des fois, c'est une demi-heure, et pendant une demi-heure après, bah, elles parlent un peu et tout. Du coup, bah, si je vois que ça me ralentit trop, je partirai en lecture solo. Voilà, mais du coup, le but, c'est de bien avancer dans Six of Crows. Et du coup, voilà, c'est tout pour le moment. Et puis bah moi je vais aller me faire une petite tisane, puis on va allumer la petite bougie, et puis voilà, hein. It's okay, I'm alright, I'm barely hanging on, 'cause it's okay, I'm alright. It's okay, I'm alright, I'm barely hanging on, 'cause it's okay, I'm alright, I can't do this by myself. I hate the way you talk to me, the way you cut your hair. I hate the Ok, alors là il est 23 h, du coup ça fait à peu près... Bon, je sais même pas si ça fait vraiment 1 heure que je lis. Non, ça fait 40 minutes à peu près que je lis. J'en suis arrivée à la partie 5 et du coup je suis à la page 340, donc j'ai lu à peu près 100 pages depuis cet après-midi. Et du coup en gros là il me reste environ... il me reste 150 pages avant de finir du coup Six of Crows. Et en gros genre là on commence à être vraiment en plein dans l'action quoi. Donc je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu Six of Crows. Mais du coup en gros là on commence vraiment à rentrer dans l'action. Et en fait là à la fin de la partie 4 du coup on a quand même eu tout le passé de chacun des personnages. Et là notamment on a eu le passé de Kaz avec beaucoup plus d'informations, etc. Notamment bah, sur son ennemi et voilà. Mais je trouve que par exemple Willan, donc en fait qui est l'un des 6 personnages en fait qui fait partie du gang de Six of Crows, et bien en fait on n'a aucun chapitre depuis le début de son point de vue. Genre vraiment on a eu 0 chapitre de son point de vue. Et on est quand même bah, presque à la fin du livre. Du coup, je ne sais pas trop pourquoi. On connaît pas du tout son passé. On sait juste qui est son père, qui est sa famille et pourquoi il fait partie du gang sur cette mission. Mais on connaît pas son passé, on connaît pas ses pensées, on connaît rien en fait. Et du coup, ça m'intrigue en vrai. J'ai envie de savoir. Et, et voilà, du coup, j'ai hâte de continuer. Je pense que je vais faire une petite pause téléphone vite fait et puis je vais continuer ma lecture. Mais en vrai, du coup, je suis choquée parce qu'il est 23 h et du coup, là, j'ai quand même bien avancé. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen pour que vraiment je le finisse d'ici peut-être vers 1 h du matin. Je pense qu'il y a moyen que j'ai fini. En 2 heures, je pense que ça peut se faire, 150 pages.
Mais on va voir, ça dépend si je suis pas trop fatiguée. Donc voilà, je vous referai un petit update. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through my skin. All the pills we take have seemed to prolong our existence, but I don't feel alright. I would rather be alone than have you. Every time I speak, I feel myself fall. Do you wish to find the truth in my lies? Sorry, darling, there's no truth here. No. It's just the two of us, my dear. Listen to me, don't you hear? I only fell for you. I only fell for you, baby. Though you left. Hello, on se retrouve pour un petit update. Alors du coup, on est samedi 17 avril et il est 10h36. Comme vous l'avez sûrement vu, je me suis levée ce matin aux alentours de 8h30, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai un peu avancé dans ma lecture de Six of Crows parce que je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, hier soir, je me suis couchée aux alentours de 1h. Du coup, j'avais atteint à peu près la page... J'avais atteint à peu près la page 390, je crois. Et du coup, ce matin, j'ai continué ma lecture et là, j'en suis à la page 425. Et du coup, vu qu'il y a environ 490 pages, mon but là, c'est de le finir ce matin, de finir vraiment Six of Crows ce matin. J'aimerais bien, donc je me laisse à peu près jusqu'à midi, donc là ça fait 1h30. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime énormément, vraiment j'adore. J'aime beaucoup les personnages, vraiment c'est les personnages je trouve qui fait tout le charme de Six of Crows. Le seul truc c'est que en fait il y a eu tellement de hype autour de Six of Crows que du coup je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Comment dire? Genre je m'attendais à vraiment beaucoup plus d'action peut-être. Et je sais pas, c'est pas que je suis déçue parce qu'en vrai j'ai essayé de pas y aller sans... Enfin j'ai essayé d'y aller sans trop d'attente. Et surtout qu'en fait, moi je l'ai déjà lu en français il y a très 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 longtemps et j'avais pas lu Grisha avant et j'avais rien compris en fait à l'histoire de Six of Crows quand je l'avais lu. Donc là cette année pour cette lecture, j'ai lu Grisha, donc comme vous avez sûrement dû le voir dans mon reading vlog et dans mon update lecture. Et c'est vrai que vraiment en ayant lu Grisha, on comprend vraiment beaucoup mieux l'univers. Et du coup, c'est vrai que ça aide vraiment. Je suis rentrée beaucoup plus facilement dans le livre, etc. Et, euh, et voilà, après je trouve que peut-être que j'aimerais qu'on aille plus profondément dans les choses. Alors peut-être que ça sera dans le tome 2. Mais du coup, c'est pas un coup de cœur. Ça sera, je pense, un 4 étoiles. Parce que là, j'en suis bientôt à la fin. Donc à mon avis, c'est un 4 étoiles. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais, euh, mais voilà, je sais pas. Après, à voir, peut-être que la fin va me laisser chouque. Et, et du coup, voilà. Mais pour l'instant, ouais, c'est un 4 étoiles sur 5. Donc voilà. Et du coup, pour Félix Ever After, vu que j'ai un petit peu de ménage, vaisselle, etc. à faire pour nettoyer mon appart, je pense qu'il me reste quoi? Je crois qu'il me reste environ 1 heure à peu près de lecture en audio, peut-être même un peu plus. Donc je pense que j'avancerai un petit peu ce midi. Et si jamais j'ai pas fini, vu qu'il fait beau aujourd'hui, je pense que j'irai faire une petite balade et je pense que je finirai l'audiobook à ce moment-là. Et je pense que du coup il y a moyen que j'ai le temps de commencer un autre livre. Je pense pas que je le finirai mais du coup j'aimerais bien commencer un autre. Et vu que je suis un peu indécise, je me demande si je mettrais pas un sondage sur Instagram. Donc je verrai, pour l'instant je sais pas encore. Après à voir parce que vu que je vais sûrement arrêter mon readathon à 17h, vu que je l'ai commencé à 17h. Même si en soi je pourrais aller plus loin vu que j'ai quand même des heures qui ont sauté avec le sommeil, etc. Mais je sais pas, j'ai envie de jouer le jeu, d'aller jusqu'à 17h et de me laisser la soirée de ce soir tranquille à regarder un film, etc. Donc voilà, donc on verra bien, je vous tiens au courant et moi je vais finir Six of Crows. Hi guys, du coup juste pour vous tenir au courant, là il est midi.
30. Et du coup, j'ai fini Six of Crows. Et la fin, genre, ah! En vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2 parce que, en fait, j'ai un peu l'impression que le tome 1, genre, c'est que le début. Et du coup, je suis trop pressée de savoir un peu comment va se passer l'action et tout dans le tome 2. Donc, en vrai, trop hâte. C'était vraiment une bonne lecture. Comme je vous ai dit, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Je suis restée sur ma position parce que j'ai vraiment adoré la fin, genre vraiment les dernières pages, j'étais trop à fond dedans, genre vraiment j'ai fait aucune pause. Mais c'est vrai que du coup en fait la fin ça me confirme que je pense vraiment que le tome 2 bah ça va être encore mieux. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, j'aimerais bien que ça soit approfondi. Notamment bah, sur, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, mais sur un des personnages du gang en fait, sur Willan, c'est vrai que j'aurais bien aimé. Bah, à la fin, on apprend vraiment beaucoup plus sur lui, etc. Et genre, il joue un rôle quand même plutôt important. Désolée, mon cadrage est pourri, mais c'est vrai que j'aurais vraiment kiffé avoir plus de développement de son personnage un peu plus tôt, j'avoue. Et voilà, et j'adore les relations qui se sont mêlées entre les personnages. Ça fait vraiment des couples, enfin voilà, je vais pas spoiler, etc. De toute façon, même si je pense que la plupart des personnes qui vont regarder ce vlog savent de qui je parle. Mais du coup, voilà. Si je devais faire En fait, si je devais faire un classement un peu des personnages que j'ai préférés, je dirais qu'en premier, c'est Jesper. Je sais pas comment on dit, moi je dis j'espère. Parce que j'adore son humour, vraiment, j'adore la personnalité du gars. Genre, vraiment, j'adore. Et en deuxième, je dirais Nina. Parce que je trouve que c'est vraiment une femme forte et que genre elle assume vraiment qui elle assume tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait et je trouve ça vraiment ouf, genre vraiment c'est vraiment une badass quoi. Et voilà, après Inès et Kaz, je suis un peu partagée parce que d'un côté je les aime beaucoup et d'un autre côté, je sais pas, je suis un peu mitigée, donc voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir la suite, mais je pense que je lirai le tome 2 seulement après avoir vu la série, parce que j'ai d'autres lectures sur lesquelles je veux me concentrer, et voilà, vu qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir relu le tome 2 avant la série, je pense pas me presser tout de suite. Mais du coup, voilà, et sinon pour du coup les prochaines heures, j'ai mis un sondage sur Insta pour choisir ma prochaine lecture parce que je ne sais pas parmi ces deux-là ce que je vais lire encore. Donc voilà, je vais attendre un peu et je pense qu'en début d'après-midi, vers 13-14 heures, j'irai voir un peu ce que je vais lire prochainement. Sinon là, vu qu'il est 12h30, je pense que je vais faire à manger, me poser un peu, peut-être regarder quelques vidéos ou une série pour faire un peu une pause dans la lecture. Et là, vu qu'il fait beau, alors je sais pas si... je pense que je vais sortir un petit peu quand même, histoire de prendre l'air, etc. Même s'il fait assez froid. Donc je pense que je finirai Felix Ever After pendant cette petite balade. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, je suis grave contente parce que vraiment le but que je m'étais fixé, c'était de finir Six of Crows. Et c'est chose faite. Donc je suis vraiment très contente pour l'instant. Et si je finis Felix Ever After et que je commence un autre livre, bah, ça sera tout bénef et ce sera que du bonus. Donc déjà, I am proud. Yes, we love it. So We've been dancing for so coucou, alors du coup là il est passé 17h, il est 17h30. Donc vu que j'ai commencé le readathon hier à 17h, normalement je suis censée l'arrêter là, enfin depuis une demi-heure je suis censée arrêter. Mais du coup en fait vu que je suis un peu dans un mood lecture et que j'ai quand même hyper envie de continuer à lire, vu que hier soir de 19h30 à 22h j'ai pas pu lire
parce que bah, j'ai eu un appel avec ma famille, etc. Je me suis dit que du coup j'allais un petit peu tricher et que bah, en gros je vais continuer ce Ridaton jusqu'à 20h ce soir. Et ensuite à 20h je finirai ce Ridaton et je me ferai sûrement une petite soirée tranquille, sans prise de tête, sans lire. Mais du coup, voilà, c'était juste pour dire que je vais un peu tricher. Du coup, je vais faire plutôt un 27 hours qu'un 24. Mais bon, vu que j'ai dormi aussi, en vrai, ça compte pas vraiment. Donc, du coup, voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et ensuite aussi, vous avez sûrement dû le voir sur les clips précédents, mais je suis partie faire une grosse balade quand même. Je suis bien partie presque 1h30, je crois. Et du coup, j'ai écouté Phoenix Ever After et je l'ai fini en audiobook et j'ai vraiment adoré, adoré. C'est franchement, je pense que c'est l'une de mes lectures coup de cœur de cette année et genre vraiment, je pense que c'est devenu l'un de mes livres préférés. Genre vraiment, j'ai juste adoré. En fait, j'ai pas trop les mots, mais en fait, juste ce livre, c'est une histoire de d'amour, mais genre, enfin. Comment expliquer? J'ai pas les mots, je vous jure, pour expliquer ce livre, j'ai pas les mots. Mais c'était tellement beau, c'était tellement puissant que vraiment je peux que vous le recommander. À un moment donné dans ma lecture, genre j'étais tellement à fond et tellement avec les personnages que j'ai dû m'arrêter et m'asseoir sur un banc pour calmer mes émotions parce que sinon ça allait pas. Mais du coup voilà, je peux que vous le recommander et en fait, enfin bref, tout ça pour dire, lisez Felix Ever After. Je sais qu'il n'a pas encore été traduit en français, je sais même pas s'il le sera, mais j'espère tellement parce que c'est un livre que beaucoup de gens devraient lire et je pense que ça aiderait vraiment certaines personnes à comprendre qui elles sont et comment elles se sentent. Et même moi, même si vraiment je m'identifiais pas au personnage, ça m'a fait quand même prendre conscience de certaines choses, ça m'a fait me poser des questions et j'ai trouvé ça hyper important et c'est vrai que bah des fois quand on fait pas certaines choses, et ben on peut pas forcément bien comprendre et là le fait que ce soit écrit en plus par un auteur qui est lui-même transgenre, et ben c'est vraiment ça rend le récit encore plus fort et puissant je trouve et du coup vraiment mais juste lisez-le s'il vous plaît, lisez-le si vous pouvez. L'audiobook est génial, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, genre j'ai bien aimé le narrateur, il avait une belle voix, ça m'a pas du tout dérangé. Donc bref, juste lisez-le si vous le pouvez et j'espère qu'il sera traduit en français, que tout le monde puisse le lire tout simplement. Donc voilà, du coup, bah, comme je vous ai dit, je vais continuer ce petit readathon. Et du coup, j'avais mis un sondage sur Instagram pour savoir lequel je lisais entre ces deux-là. Donc, It Only Happens in the Movie de Holly Byrne ou Quand on s'embrasse sur la lune de Stephen Tunney. Faut savoir que ces livres, ça va bientôt faire 1 an qu'ils sont dans ma palle. Je les avais achetés tous les deux, celui-là sur Vinted et celui-là Gilbert Joseph, donc tous les deux d'occasion. Et du coup, je savais pas trop lequel prendre. Et sur Instagram, clairement, ça a été à l'unanimité. Genre vraiment, c'était It Only Happens in the Movie. Tous les votes étaient pour celui-là. Genre vraiment, le pauvre, il a pas eu de chance. Il a eu vraiment 0 vote. Donc je pense que c'est vite réglé. Du coup, je vais continuer ce Readathon avec ma lecture de It Only Happens in the Movie. J'ai très hâte de découvrir la plume de Holly Byrne et vraiment de lire une petite romance. Ça fait longtemps. Donc voilà, c'est tout. Et puis on se retrouve plus tard pour un petit update sur ce livre et essayer de faire un résumé parce que pour l'instant je sais pas trop de quoi ça parle. Alors, du coup, il est 21h, donc là j'ai grave dépassé. Du coup, je vais vous faire un dernier update pour ce reading vlog. Du coup, au final, je suis grave contente de ce 24 Hour Readathon parce que les deux plus gros objectifs que je m'étais fixés, donc de finir Six of Crows et de finir Felix Ever After, bah, j'ai réussi. Donc déjà, je suis hyper contente de moi. Donc voilà. Et du coup, je vous avais dit que j'enchaînerais avec It Only Happens in the Movies. Du coup, je l'ai commencé. J'ai lu 42 pages, donc c'est pas beaucoup, mais du coup c'est vrai que genre j'étais en visio avec Nina, donc de Avocados Readings, c'est vrai qu'on a plus papoté que lu, donc j'ai lu que 42 pages, donc pour l'instant je peux pas trop vous dire
ce qui se passe parce que l'histoire reste encore floue pour le moment. Donc on verra, mais je vais poursuivre cette lecture et puis bah on verra. De toute façon, je vous donnerai mon avis dans un prochain update lecture. Je pense que maintenant les updates lecture, je les ferai tous les 2 mois parce que je trouve que c'est plus cohérent et au moins j'ai des choses à vous présenter et que c'est plus intéressant parce que c'est vrai que je lis entre 4 et 5 livres par mois, donc c'est pas très intéressant pour 4 livres de faire une vidéo, je trouve. Donc voilà, après vous saurez quand même mon avis quand je l'aurai fini. Et du coup, bah, c'est tout pour ce reading vlog de 24 Hour Written. Bon, même si j'ai un peu triché, j'avoue, mais au final, j'ai triché juste pour lire ça et j'ai lu 42 pages. Donc au final, j'aurais pu ne pas tricher, ça n'aurait rien changé puisque j'ai quand même fini mes 2 livres que je comptais finir. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura fait kiffer cette vidéo. Et puis voilà, peut-être que je retenterai l'expérience. Peut-être en faisant beaucoup plus de lecture et en dormant moins peut-être. Du coup, voilà. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo.